Les frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de Jésus, nous vous saluons. Nous voulons partager un message de la part du Seigneur ce matin sur le thème « Le vent souffle où il veut ». Le vent souffle où il veut. Finalement, nous allons continuer le message sur le zèle de ta maison me dévore une autre fois. Peut-être dans la semaine qui va commencer, on va continuer sur ce message. Mais ce matin, nous verrons un autre message dont le thème sera « Le vent souffle où il veut ». Je vais nous l'écrire au tableau. Vous arrivez à lire? Ok. Le vent souffle où il veut. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce thème est tiré du livre de Jean chapitre 3. On va lire du verset 6 à 8. Jean chapitre 3, verset 6 à 8. On va essayer de ne pas être trop long par la grâce de Dieu. Jean chapitre 3. Je vais même lire à partir du verset 1, s'il vous plaît, pour mieux comprendre le contexte et le thème. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Amen. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, Gabriela, tu me suis? Regarde ta Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible. Si un homme ne naît de nouveau, alléluia, Amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est une question compliquée pour un homme pour répondre. Parce que le monde nous a appris que on ne naît pas deux fois, on naît une seule fois. On n'a pas deux pères, on n'a pas deux mères biologiques. On peut avoir plusieurs pères, des pères adoptifs, ainsi de suite. Maintenant, on n'a qu'un seul père biologique. On n'a qu'une seule mère biologique. Et aujourd'hui, la science nous aide à reconnaître ce qui est le vrai père, ce qui est la vraie mère. Quand il y a des problèmes sur la paternité biologique d'un enfant, on va faire des tests d'ADN. L'information qui montre que tel est ton père, telle est ta mère, ces informations ou cette information se trouve dans ce que la science appelle les ADN. Tu m'entends, Gabriela? Et ça, c'est dans le sang. Vous voyez, la science nous montre que cette information se trouve dans les ADN, dans les gènes, en fait. Et on va comparer les gènes du père aux gènes de l'enfant. Si le pourcentage de ressemblance, d'égalité est au moins à 90%, ou même 99%, c'est que c'est vraiment ton père. Vous voyez un peu comment la science fonctionne? Ça, c'est dans le domaine scientifique qui nous permet de reconnaître tel père, tel fils.
Mais dans le spirituel, on parle du sang. Vous voyez? Et c'est ce que la science démontre en fait. On reconnaît que tu es de telle famille, que tel est ton père par le sang. Si vous avez le même sang, en fait. Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas deux pères biologiques, on n'a pas deux mères biologiques. C'est pour ça que Nicodème va dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Jésus dit, il faut naître de nouveau. Donc, tu avais déjà eu une première naissance par le sang, par la chair. Mais Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses encore de nouveau. Jusque-là, dans la pensée de Nicodème, il n'y a qu'une seule naissance, la naissance selon le sang. Alléluia. Amen. Donc, il pose la question à Jésus. Jésus répondit au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, là on voit qu'il y a plus de détails. En réalité, quand Jésus dit naître de nouveau, il veut parler de naître d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et là, Jésus va rentrer dans les détails. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la corruption est corruption. Ce qui est né de l'incorruptibilité est incorruptible. Alléluia. Ce qui est né de la perfection est aussi parfait. On est d'accord? Et c'est vraiment important de bien comprendre ça. C'est aussi simple. Ce qui est né du sang, c'est le sang. Deux personnes plutôt, un homme et une femme, qui se rassemblent, qui se réunissent, chacun amène un sang. Mais c'est Dieu qui amène le souffle. Amen. Amen. Maintenant, on nous dit, Jésus dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Au verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne sois pas étonné que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que Nicodème était étonné. Nicodème était dépassé. Alléluia. Et c'est important vraiment ce que Jésus dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez. Jésus n'a pas exclu qui que ce soit. Qu'on soit jeune, qu'on soit petit, qu'on soit un vieillard, qu'on soit âgé, qu'on soit un homme ou une femme, nous devons naître de nouveau. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Il faut que vous les hommes, si vous voulez voir le royaume de Dieu, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce message, c'est le vent souffle où il veut. On est d'accord? Et Jésus pose une condition pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour rentrer en communion avec Dieu, pour entrer en contact avec Dieu. Gabriela, tu m'entends? Pour entrer en communication avec Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne sois pas étonné que je t'ai dit, c'est un problème de naissance. Il y en a qui voient Dieu, il y en a qui n'arrivent pas à voir Dieu. Il y en a qui ont cru en Jésus, il y en a qui n'arrivent pas à croire. Il y en a qui ont donné leur cœur à Jésus, mais rien n'avance. Mais il y en a d'autres, ils ont donné leur cœur à Jésus et tout avance. Il y en a qui se sentent bloqués. Pourtant, ils sont chrétiens. Il y en a qui ils sont chrétiens, mais tout marche, rien n'est bloqué. Il y en a qui sont chrétiens, le diable arrive facilement à les avoir. Il y en a d'autres, ils sont chrétiens, mais le diable ne peut pas les limiter. Vous voyez? Amen. Tout est une question de naissance. Tout est une question de naissance. On dira que tu es un chien par ta naissance. On dira que tu es un lion, c'est pas ta naissance. On reconnaîtra que tu es je vais prendre un exemple, une poule, un coq, c'est pas ta naissance. On va te regarder, on va voir qui sont tes parents. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Vous voyez? On dit que ça c'est un chien parce que c'est un autre chien et une chienne qui sont allés ensemble pour donner naissance.
Vous voyez? Donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit que c'est une question de naissance. C'est une question de naissance. C'est une question de naissance. Et on dit la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il dit, ne soyez pas étonnés que je vous dise ça. C'est une question de naissance. Jésus dit que être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Alléluia. L'eau ici est à la fois l'image de la parole de Dieu, de la semence incorruptible de Dieu, comme on avait déjà vu dans 1 Pierre chapitre 1. Si tu te rappelles, Gabriela, je crois que c'est le verset 23. Regarde pour vérifier. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Jésus, Shakarava. Pendant que Gabriela est en train de regarder, pendant qu'on est en train de regarder 1 Pierre 1, le verset 23, tu vas élever la voix avec moi, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout esprit de famille, tout esprit des ténèbres, qui cherche à tourmenter ma vie, à tourmenter mon âme, à tourmenter ma famille, je prends autorité ce matin, je le chasse au nom de Jésus. Élève la voix et prie avec moi. Même ceux qui sont en ligne, prions et nous allons faire la lecture. Prie le Seigneur, prends autorité. Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. 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 Chasse au nom de Jésus. Tout esprit qui veut tourmenter ta vie, tout esprit qui veut oppresser ton âme, tout esprit qui veut oppresser ta famille, tout esprit qui veut tourmenter, qu'il s'éloigne de toi ce matin, qu'il s'éloigne de ta famille ce matin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'il s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, loin. Tout esprit qui veut amener un tourment, que ce ne soit pas des maladies, que ce ne soit pas des difficultés, des blocages, que ce ne soit pas des mauvaises nouvelles. Ce matin, que cet esprit te lâche, qu'il aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen, amen. Et tout ce qui venait de ton sang, qui pouvait affecter ta vie d'aujourd'hui, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, dis amen. Amen. Tout ce qui pouvait venir de ton sang, du sang de ton père ou de ta mère, pour t'affecter négativement, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Ce que ton père était hier, ce que ta mère était hier, ce qu'ils ont connu négativement, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été en négatif, en mal, toi tu ne seras pas au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Toi tu es une nouvelle version. Toi tu n'es pas l'ancienne version de ton père qui continue de vivre. Tu n'es pas l'ancienne version de ta mère qui continue de vivre. Alléluia. Amen. Mais toi tu es une nouvelle créature en Amen. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je te prie mon frère, ma soeur. Écoute bien ce que je te dis. Ce que ton père a vécu, ce que le sang duquel tu viens a vécu, tu ne vivras pas ces choses. Amen. Les souffrances que ta mère a connues, les difficultés que ton père a connues, la pauvreté, la misère, les blocages qu'ils ont connus, toi tu ne connaîtras pas ça. Amen. Amen. Je te dis mon frère, ma soeur, que ce que tes parents ont vécu, ce que tes ancêtres ont vécu, toi tu ne vivras pas ça. Amen. Tu n'es pas la continuité de la vie de ton grand-père. Tu n'es pas la continuité de la vie de ton père. Amen. Tu n'es pas la continuité de la vie de ta mère. Amen. La différence entre la naissance selon le sang et la naissance nouvelle, la naissance d'eau et d'esprit dont Jésus est en train de parler, c'est que la naissance selon le sang n'est que la continuité. Vous me suivez ce matin? Amen. La naissance selon le sang
n'est rien d'autre que la continuité d'une vie. Ce qui était dans le sang, on le transmet à l'autre. Tout ce qui est en mal, tout ce qui est en bien, et ça continue à vivre. Ce n'est qu'un seul sang. C'est pour ça la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres chapitre. Lisons déjà 1 Pierre 1, 23. On va prendre Actes des Apôtres après. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Voilà. Donc, si vous prenez avec moi Actes des Apôtres chapitre 17, avant qu'on finisse notre lecture dans Jean chapitre 3, prenons Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 24 à 28. Gabriela, tu nous fais la lecture. Tu lis bien. Tu te lèves et tu nous fais la lecture, s'il te plaît. Merci. Verset 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, Amen. n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Il n'est point servi par des mains humaines, Amen. comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Amen. Lui qui donne à tous la vie, Amen. la respiration et Amen. toutes choses. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ah, verset 26 dit quoi? Tous les hommes, comment? Sortis d'un seul sang. Tous les hommes sont sortis d'un seul Sang. Tous les hommes sont sortis d'un. Ça veut dire quoi? Que tu sois noir, tu sois jaune, tu sois rouge, tu sois blanc, tu viens du même sang. Vous êtes en train de comprendre? Donc ce que le premier sang a connu n'est rien d'autre que la continuité de ce que les autres ont connu. C'est le même sang qui coule, le sang d'Adam. Mais ce n'est pas du premier, ce n'est pas de l'Adam sans péché. Le sang qui coule, c'est le sang d'Adam souillé. Le sang souillé. Alléluia. Le sang que le diable avait réussi à souiller, à contaminer, à dominer. Le sang dans lequel le péché était rentré. Et le péché a commencé par régner dans le sang d'Adam. Le sang dont il est question, c'est le sang qui n'a pas pu résister à la tentation du serpent. Le sang dont il est question ici, c'est le sang qui avait préféré écouter les hommes plutôt que d'écouter Dieu. Oh mon frère, je prie pour toi ce matin, que là où Adam a échoué, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas parce que Dieu te donne une nouvelle naissance. Vous voyez pourquoi Jésus dit, il faut naître de nouveau. Alléluia. Gabriel, là tu es en train de comprendre. Il faut naître de nouveau. Parce que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Il n'y a pas le sang des Blancs à part. Il n'y a pas le sang des Africains à part. Il n'y a pas le sang des Chinois, des Asiatiques, des Égyptiens, des Camerounais, des Congolais. Non. Amen, amen. C'est le même sang. Un seul sang. Le sang rouge d'Adam. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Tous sont issus d'un seul sang. Que tu sois de couleur claire, que tu sois de couleur noire, peu importe. J'avais déjà expliqué la couleur de ta peau, c'est la température, c'est le climat. Amen. Et l'alimentation qui te donne ça. Tu es en train de comprendre, Gabriel? Ce n'est pas le sang qui donne la couleur de la peau, non. C'est juste l'alimentation et le climat. Tu vois? C'est l'environnement dans lequel tu es né et tu grandis qui va changer ta couleur. Qui change la couleur de ton corps, de ta peau. Et ton alimentation. Vous êtes en train de comprendre? Si vous voulez, les enseignements qu'on avait partagés dernièrement, j'ai bien détaillé par rapport à ça. Mais remarquez ici, tous sont issus d'un seul sang. Continuez la lecture jusqu'au verset 28. Habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tout tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
Car en lui, nous avons la vie. Nous avons la vie. En lui, nous avons la vie. Attendez. En lui, nous avons la vie. C'est en lui. C'est en Dieu que nous avons la vie. C'est en Dieu que nous avons la vie. Ce n'est pas dans le sang que nous recevons la vie, mais c'est en Dieu, en lui, les hommes reçoivent la vie. Amen. Amen. Le mouvement et l'être. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. J'aime Dieu, mon frère. Ce que Adam a vécu, toi tu ne vivras pas. Je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ est né. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appelle admirable, prince de paix, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et la domination repose sur son épaule. On ne conjuguera plus au futur, mais on conjugue au présent. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. La domination repose sur son l'épaule. On l'appelle admirable, prince de paix, Dieu éternel, Dieu puissant, Dieu tout puissant. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Là où Adam a échoué, là où le premier Adam a échoué, Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Il est venu pour nous donner une autre naissance. Parce que la première naissance n'était pas la vraie naissance. Je vais dire autrement. La première naissance n'était pas la bonne naissance. Amen. Je veux choquer quelqu'un. Tous ceux qui naissent des hommes et des femmes aujourd'hui sur cette terre qui n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu une vraie naissance. Je vais choquer encore quelqu'un. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu es mal né. Oh, je dis tu es mal né. Je dis que tu es mal né. Tu peux tout faire. Ton argent ne te sauvera pas de la mort. Ton argent ne te sauvera pas de l'enfer. Ton argent ne te sauvera pas de l'oppression démoniaque. Ton argent n'empêchera pas Satan de te lier. Ton argent n'empêchera pas Satan de lier tes enfants. Alléluia. La Bible dit que même les riches meurent comme les pauvres. Vanité des vanités. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que c'est important de naître de nouveau. Continue. C'est ce qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race. C'est bon? Ok. Merci. On peut s'asseoir. La Bible dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu. Vous voyez? Donc, tous les hommes sont nés d'un seul et même sang. C'est pour ça que les gens, ils peuvent faire tant d'efforts dans la vie pour réussir. Mais ça ne marche pas. Les gens, pour réussir, ils sont obligés de faire des sacrifices humains. Tu vas voir dans certaines familles, aujourd'hui, les enfants réussissent parce que leur grand-père avait sacrifié quelqu'un. Mais eux-mêmes, ils ignorent. Eux, ils vont dire, ah non, nous sommes riches, notre famille est riche, notre famille est bénie. Mais tu ne sais pas, si tu fouilles dans le sang de votre famille, dans votre historique de sang, tu vas voir qu'à un moment donné, l'un de vos ancêtres avait fait des pactes avec le monde des ténèbres. Vous me suivez? Amen. Parce que le sang d'Adam, la Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger à cause du péché. Et depuis que Dieu a donné la loi à Moïse, les choses ont été encore compliquées. Parce que la loi est venue avec la malédiction. La loi est venue confirmer aux hommes la malédiction de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Paul dira que je n'aurais pas su c'était quoi la convoitise si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras point. Alléluia. Donc la loi est venue encore pour compliquer les choses. Dis, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Oui, oui, mon frère. Il ne faut pas être étonné si on te parle de la nouvelle naissance. C'est vraiment important. Tout est une question de naissance. Tu veux réussir ta vie, Gabriel, à demain?
c'est une question de naissance. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les cultes que nous faisons, les enseignements, les moments que nous passons ensemble, il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Tu veux réussir demain, tu veux réussir ton mariage, tu veux réussir dans ton travail, tu veux réussir ta vie personnelle, professionnelle, sentimentale. C'est une question de naissance. Amen, amen. La naissance de qui es-tu, fils? C'est qui est ton père? Qui est ta mère? Les gens ont vu Saül prophétiser. Alors ils ont posé la question. Saül aussi, il fait partie des prophètes. Qui est son père? Regardons Jean chapitre 3. Retournons dans notre texte. Le verset 7, Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Yahweh Oza. Yahweh Oza. Il souffle au Nazaya yo Yahweh hello Nakobanga et le côté Nazaya yo Yeshua hello Papa oh Nazaya yo hello côté Yahweh Nazaya Yesu hello côté Yeshua Nazaya Yahweh Araba Shakata Hey Nazaya ma famille est à toi Jésus. Oui je t'appartiens Jésus. Je ne crains rien Yahweh. Je t'appartiens. Oui je ne crains rien Jésus mon Dieu. Je t'appartiens. Oh je ne crains rien Yahweh, je t'appartiens, Jésus, je ne crains rien. Moi, je t'appartiens, Seigneur, je ne crains rien. Yahweh, je t'appartiens, je ne crains rien. Yesu Nazaya yo, hello côté. Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il faut avoir rencontré l'eau et le vent, l'eau et l'esprit. Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau est l'image de la parole. C'est aussi l'image de l'esprit. Mais ici, nous allons expliquer que l'eau ici représente la parole. Vous voyez, l'eau représente la parole et l'esprit n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit, pour naître de nouveau, il faut avoir rencontré l'eau et l'esprit. Parce que pour qu'un enfant naît, c'est deux hommes, enfin c'est deux individus, deux personnes qui se rencontrent. L'homme rencontre la femme ou la femme rencontre l'homme. On est d'accord? C'est la naissance que nous connaissons. Moi, je ne connais pas une autre naissance par le sang.
Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord. Donc, naître de nouveau, Jésus dit, c'est la naissance par l'eau et le sang. Ça veut dire que pour naître de nouveau, il faut rencontrer l'eau et le sang. La naissance nouvelle dont Jésus parle, tu n'as pas besoin. En fait, regardez, la naissance par le sang, il faut deux personnes, il faut deux témoins. Je répète, la naissance par le sang, mon frère, ma soeur, c'est deux personnes, n'est-ce pas? Mais la naissance dont Jésus parle, il dit c'est l'eau et le sang. Donc ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas le sang. Il dit plutôt l'eau et l'esprit. Excusez-moi. Donc ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas un homme ou une femme qui vont se rencontrer. Mais c'est une rencontre personnelle qu'il faudra faire avec l'eau et l'esprit. Alléluia. Amen. Il faut rencontrer l'eau et l'esprit. Il faut rencontrer la parole et il faut rencontrer l'esprit de la parole. Alléluia. Amen. Il faut avoir croisé le chemin de la parole de Dieu et de l'esprit de la parole. Jésus dit, le vent souffle où il veut. On entend le bruit du vent, mais on ne sait d'où il vient, ni où il va. Vous voyez? Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait d'où le vent vient. On ne sait où il va. Le vent ici, dont il parle, c'est l'image de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Mais on utilise le vent pour donner une image de l'Esprit de Dieu. Du mouvement de l'Esprit. Alléluia. Amen. Comme par exemple dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc il y avait comme un vent qui soufflait. Il y avait un mouvement de vent. Vous voyez, au-dessus des eaux, au commencement. Il y avait un mouvement de vent. Le vent ici, c'est l'image de l'Esprit. Le Seigneur, il va nous l'expliquer plus précisément. Lorsque nous prenons Ézéchiel chapitre 37, par exemple, vous allez voir que le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle à l'Esprit. Dis à l'Esprit, souffle. Regardez avec moi Ézéchiel chapitre 37, versets 9 et 10, par exemple. Vous allez voir que ce qui souffle, c'est l'Esprit, en fait. Ézéchiel chapitre 37, versets 9 à 10. Il faut naître de nouveau. C'est une question de naissance. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Est-ce que tu te crois toujours la fille de ton père biologique? Est-ce que tu te regardes toujours comme étant le fils de tes parents biologiques? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comprenez mon langage? Hein? Parce que je parle de la naissance selon le sang et la nouvelle naissance. Pour eux ici, c'est la nouvelle naissance. Tu vas voir dans des familles, personne ne réussit. Rien ne marche. Ni pour les grands frères, ni pour les grandes sœurs, ni pour les petites sœurs, ni pour les petits frères, ni pour les oncles, ni pour les tantes. La plupart, cousins, neveux, nièces, c'est l'alcool, c'est le banditisme, c'est, je ne sais pas, les mariages, remariages, divorces, c'est, je ne sais pas, impudicité, adultère, concubinage, c'est, comment on appelle ça? La polygamie, vous voyez, il y a beaucoup de familles où il y a des choses qui se passent. Alléluia. C'est la polygamie, c'est l'inceste, vous voyez. Tout ça, c'est le sang. Vous me suivez? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vas voir ce que les parents ont vécu. L'enfant peut tout faire. Il va croire que, ah, je suis beau, je suis belle. Ma vie est belle.
J'ai l'avenir devant moi. Je fais les études. Ah, je vais rencontrer un homme. Allez, on va faire la vie. Mais subitement, une année arrive. Pendant qu'elle-même ne s'attendait pas. Lui-même, il ne s'attendait pas. Des choses commencent par se passer. Qu'est-ce qui se passe? Allez, des problèmes. Mariage cassé. Ah, des décès à gauche, à droite. Accident. Et machin. Me suivez ce matin. Amen. Mais quand tu t'assois et tu analyses, tu regardes dans votre arbre généalogique, dans le sang, tu regardes le sang, tu vas voir que ce qui t'arrive, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Si ce n'est pas directement ton père et ta mère, ça peut être tes oncles ou tes tantes. Parce que le mal, ça peut sauter une génération. Mais c'est toujours dans le sang. Ça peut être ce qui t'arrive, un cousin l'a vécu. Ou des cousins l'ont déjà eu. Des cousines l'ont déjà. Il y a des familles. Tout le monde meurt à 67 ans. Ça c'est connu, eux-mêmes ils savent. Dès que la maman ou le papa s'approche de 67 ans, ils commencent par réfléchir au... Hein, mon diacre? Vous voyez? Le sang. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Pour changer tout ça là, pour arrêter tout ça là, c'est la nouvelle naissance. Si on ne naît pas de nouveau, rien ne changera. Le problème, j'ai dit, excusez-moi, la naissance par le sang, c'est une continuité. Vous voyez? Mais la naissance nouvelle, elle est individuelle. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Ça veut dire que même si moi je nais de nouveau dans ma famille, c'est pour ma vie. Au travers de moi, la lumière de Dieu va rentrer dans ma famille. Amen. Mais si les gens de ma famille aussi ne veulent pas naître de nouveau, moi, Dieu va changer ma vie, mais eux, ils vont rester pareils. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par dire, mais pourquoi lui réussit, mais pas nous? Il a pris toute notre chance. Je vous explique des réalités. En fait, les choses que je vous dis là, c'est des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Parce que ça ouvre les yeux des gens. Mais je dois vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Oh oui, mon frère, je dois te dire la vérité. Pour que tu t'attaches à Dieu. Que tu t'attaches à Jésus, Gabriela. Tu m'entends? Regardez Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Avec moi, Emmanuel, on y va. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Il me dit prophétise, il parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit vient des 4 vents, esprit vient sur ses morts, et qu'il revive. Amen. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent en vie. Ils reprirent vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous voyez? Donc le Seigneur dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, parle à l'esprit. Parle à l'esprit, prophétise et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, vient des 4 vents. Viens des 4 vents. Est-ce que vous me suivez? Amen. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts. Donc, ça nous rappelle Genèse 2, verset 7. Quand Dieu a formé l'homme dans les lieux secrets. Vous vous rappelez, on avait vu ça mardi. Quand Dieu a formé l'homme dans les profondeurs, l'homme, c'était qu'un corps inanimé. Et Dieu va parler et le souffle de Dieu est descendu, est rentré, est venu. L'esprit est descendu des 4 vents, rentré dans le corps. Alléluia. Amen. Ça c'est Genèse 2, 7, ce qui se passe dans Ézéchiel 37 qu'on a lu. Les corps étaient là, mais il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas de mouvement. Dieu dit au prophète, voici comment j'avais fait. Toi aussi tu peux le
faire. Suivez-moi très très bien. Ici, je répète, ce qui se passe dans Ézéchiel 37, 9 à 10, c'est Genèse 2, 7. On avait dit mardi que Dieu a formé l'homme, non pas à la vue de toute la création, mais dans un lieu secret dans les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Donc, la vie de l'homme, son avenir, son histoire, son destin, le nombre de ses jours sont cachés aux yeux des hommes. Vous voyez? Amen. Sont connus de Dieu seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, c'est connu de Dieu seul. Et on a vu dans Genèse 2:7 que Dieu, après avoir formé le corps, la Bible dira que Dieu a soufflé dans le corps. Donc le corps était mort, comme ici dans Ézéchiel 7, Dieu a soufflé dans le corps. On avait expliqué mardi que le souffle de Dieu là, ce n'est rien d'autre que la parole. Et que la parole de Dieu est un souffle nouveau pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La parole que nous écoutons est un souffle nouveau que Dieu me donne. Que Dieu me donne, que Dieu te donne. J'ai besoin d'un autre souffle. D'un nouveau souffle pour ma vie. Un nouveau souffle pour mon mariage. Un nouveau souffle pour ma vie, pour mon corps, ma santé, ma famille, pour mon esprit, mon âme. Un nouveau souffle. Vous voyez? J'ai besoin d'un nouveau souffle pour mon travail, pour mes études, pour, je ne sais pas, tout ce que je fais comme activité. On a besoin d'un nouveau souffle. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, Dieu montre au prophète Ézéchiel, voici ce que j'avais fait. Fils de l'homme, appelle l'esprit. Dis, esprit, viens des quatre vents. Alléluia. Amen. Et souffle. Viens des quatre vents et souffle dans ses morts. Donc, Ézéchiel a fait comme Dieu avait fait et ça a marché. Dis, ça a marché. Ça a marché. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Mais on n'entend pas, on entend seulement le bruit. Mais on ne sait pas d'où vient le vent ni où il va. Celui qui n'entend pas et celui qui ne voit pas, c'est celui qui est toujours né du sang. Je répète, quand le vent souffle, quand l'esprit est en mouvement, quand l'esprit entre en action quelque part, celui qui n'arrive pas à voir, celui qui n'arrive pas à lire les mouvements de l'esprit, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Parce que celui qui est déjà né de nouveau, il va voir le mouvement de l'esprit. Parce qu'il est né de l'esprit. Il est aussi un esprit. Vous voyez? Il est né de l'esprit. Il est aussi un esprit. Alléluia. Amen. Donc, puisqu'il est esprit, il saura le mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus dit, on entend le bruit seulement, on ne sait d'où il vient, ni où il va, il veut parler de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils verront seulement ceux qui sont nés de nouveau en train de bouger. Mais ils ne pourront pas savoir d'où ils viennent, ni où ils vont. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas le savoir. Donc Jésus dit, c'est ainsi qu'il en est de quiconque est né de nouveau. Quiconque est né d'esprit et d'eau. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit que le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut, ça veut dire que Dieu donne son Saint-Esprit à qui il veut. Dieu donne sa bonne parole, sa parole de révélation. Vous voyez la langue qui est dans ma bouche. On avait déjà dit que nous sommes le résultat d'une parole de Dieu. Si tu arrives à parler, tu arrives à marcher, tu arrives à t'exprimer, c'est parce qu'en toi, il y a une parole. Cette parole qui te donne, qui t'a donné un souffle. Et aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau souffle au travers de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu nous donne un nouveau souffle au travers de l'évangile de Jésus. Maintenant, le bon souffle, Dieu donne son esprit à qui il veut. C'est lui qui choisit à qui il va donner son Saint-Esprit, à qui il va donner aussi sa parole. Vous voyez?
Et lorsque je parle de la parole, j'ai une langue. Le langage de l'esprit, je peux parler en langue. Ça peut être aussi des révélations. Quand on parle de la parole, ça peut être des révélations que Dieu te donne. Ça peut être une connaissance que Dieu te donne. Ça peut être une doctrine. En fait, Dieu te révèle la doctrine de l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Dieu te révèle la doctrine où il te donne la connaissance. Il te donne la révélation où il t'illumine. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu donne sa parole à qui il veut. Il donne son Saint-Esprit à qui il veut. Amen. Et aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a choisis pour nous donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Quand le vent se met à souffler, eh bien, tous ceux qu'il touche, leur vie change. Quand le vent se met à souffler, lorsqu'on parle du vent, parce que Ézéchiel nous a dit, Esprit souffle des 4 vents. Donc, on parle des 4 vents des cieux. Les 4 vents. On parle du septentrion, on parle du midi, on parle de l'orient, de l'occident. Le septentrion qui représente le nord. Vous voyez, le midi, le sud, Gabriela. L'orient, l'est. Écoute-moi bien, l'occident, l'ouest. Les 4 points cardinaux. Vous avez vu ça à l'école. Les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, les navigateurs utilisaient ça pour se repérer dans l'espace, dans la mer, ou sous la mer, sur la mer, vous voyez, dans l'espace en fait, pas seulement sur la mer, mais dans l'espace, pour se repérer, les 4 points cardinaux nous donnent une boussole qui nous permet de nous repérer par rapport au méridien. Vous voyez, quand je prends ma boussole tourne, l'aiguille, ça me donne le nord. Suivez-moi très bien. Ça me donne le nord. Donc je connais la direction. J'ai une direction, je connais le sens. Je sais où je dois marcher, je sais par où je dois marcher. Alléluia, mon frère. Donc, on dit esprit souffle des 4 vents. La parole de Dieu va nous expliquer que le vent du sud ou le vent du midi a un sens. Le vent du septentrion aussi a un sens. Le vent qui souffle à l'orient a aussi un sens. Tu m'entends, Gabriela? Le vent qui souffle à l'occident ou de l'occident aussi a un message, a un sens. Mais tout ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit des prophètes qui souffle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vent souffle où il veut. Et là où toi tu es ce matin, tu m'écoutes, tu as écouté la parole de Jésus, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né par la parole. Tu es né par l'Esprit. La Bible dira que nous avons tous été baptisés dans le même esprit. Avant que je le détaille bien sur les 4 vents, j'aimerais que tu saches, que tu sois convaincu, Gabriela, que tu es né dans l'esprit, tu es baptisé dans la parole et dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit, non. Le parler en langue, les songes, les rêves, tout ça, ce ne sont que des manifestations des dons de l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est des dons. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas un don que tu n'as pas l'esprit. Ça ne veut rien dire. C'est 2 choses différentes. Tu m'entends, mon frère Rudel? Ce n'est pas parce que Gabriela ne parle pas en langue qu'elle n'a pas l'esprit. Tu sais ça? Tu es sûr? Enlève tes lunettes. Tu arrives à voir sans les lunettes? Oui. D'accord.
Quand tu enlèves les lunettes, tu as sommeil? Non. Mais quand tu mets les lunettes, tu as sommeil? Non. Sans les lunettes, tu vois comment? Avec ou sans les lunettes? Tu vois mieux avec? Hein? Sans les lunettes. Avec les lunettes, ça te dérange un peu. Bon. On va répéter. Suivez-moi très très bien. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12 verset 13. Lis-nous maintenant sans les lunettes, puisque avec les lunettes ça te dérange. Regardez, vous allez comprendre l'homme. Chapitre 12 verset 13. Ça dérange avec les lunettes, donc ce n'est pas des verres optiques quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas m'aider. En fait, sans ça, on peut lire, en gros. Il y a deux cas. Il y a des personnes qui ont besoin de lunettes pour voir. Hein? Donc, les yeux ne sont pas encore bien ouverts. Si on va très très bien, je vais vous amener à comprendre quelque chose. C'est juste un exemple pour qu'on enseigne quelque chose. On sait que dans la vie, il y a des personnes pour voir, il leur faut des lunettes. Lorsque les lunettes n'étaient pas créées, les personnes qui avaient ces problèmes de vue, ils avaient du mal à lire. Jusqu'à ce que la médecine crée les lunettes. On a compris qu'il y a les loupes. Quand on zoome, on voit mieux. Vous voyez? Donc on a créé les lunettes qui ont permis aux gens de commencer par voir. Maintenant, il y en a qui n'ont pas de problème de vue, mais on porte les lunettes. On porte ça pourquoi? C'est juste pour la beauté, en fait. Pour faire joli. Tu es d'accord avec moi, Gabriela? Toi, tu es obligé. Toi, tu as des problèmes, quoi. C'est ça? Ok. Donc, il y a des personnes qui portent juste pour faire joli. Ils n'ont pas de problème de vue. Alléluia. Ils peuvent lire facilement sans porter les lunettes. Il y en a d'autres, comme Gabriel a dit, qui sont obligés de porter les lunettes. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus dit que je suis venu afin que ceux qui sont aveugles, qu'ils aient les yeux ouverts, pour que les aveugles voient. Donc Jésus est venu pour donner des lunettes. Vous m'entendez ce matin? Jésus est venu pour donner des lunettes aux hommes. Et cela dépend du niveau de zoom de tes lunettes. Ce que tu vois, le degré de ce que tu vois dépend du niveau du zoom de tes lunettes. Il y en a, le zoom, c'est juste 10%. Vous voyez? Donc, ils voient, mais c'est encore flou. Ils ne voient pas clair. Il y en a d'autres, Jésus leur a donné aussi les lunettes. Mais ils n'allument pas leurs lunettes. En fait, ils ne portent pas. Vous m'entendez ce matin? Ils ne veulent pas porter leurs lunettes. Ils sont libres. C'est comme les hommes. Il y en a qui portent. Il y en a qui ne portent pas. Il y en a qui en ont besoin. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. C'est exactement pareil spirituellement en fait. La parole de Dieu est comme ces lunettes-là qui vient ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux de notre homme intérieur. Alléluia. Amen. Pour que quand le vent souffle, que je puisse bien comprendre. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés où? Dans un seul esprit. Ça veut dire que tu as été baptisé en Jésus-Christ, en la parole et dans l'esprit. Vous me suivez?
Donc j'ai été baptisé dans la parole, tu as été baptisé dans la parole, tu as été baptisé dans l'esprit, j'ai été baptisé dans l'esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux t'asseoir, merci Gabriela. Nous avons le Saint-Esprit en nous. J'ai la semence incorruptible de Dieu en nous. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Vous voyez? Et le vent souffle. Dieu te donne son esprit. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Ça veut dire que si tu es devenu chrétien ou chrétienne, ce n'est pas parce que tes parents ont voulu. Pour qu'un enfant naisse selon le sang, il faut que l'homme le veut. Ou bien il faut que la femme le veut. Vous êtes d'accord? Amen. Il faut. Si nos parents n'avaient pas voulu, on ne serait pas là aujourd'hui en tout cas. On est d'accord? Amen. Mais la naissance d'en haut, ça ne dépend ni du sang, ni de la chair. La Bible dit, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Amen. Nous sommes nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu l'a voulu et le vent souffle où il veut. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour que nous puissions voir, que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a réservées, que nous puissions contempler les choses que Dieu nous a données, nous puissions accéder. Parce qu'on a dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et celui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, est-ce que tu crois que tu as le Saint-Esprit? Amen. Tu es convaincu Amen. que tu as le Saint-Esprit, Gabriela? C'est sérieux, hein? Tu as le... Oui, mon. Tu as le Saint-Esprit en toi. Vous m'entendez? Tu as le Saint-Esprit en toi. Oui. Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'a donné sa parole. Vous voyez? Je veux nous donner un bonus. Ça, c'est juste un bonus par rapport aux 4 vents. C'est juste un bonus. Prenons Zacharie et on va s'arrêter là. Zacharie. On continuera une autre fois si le Seigneur permet. Zacharie chapitre 6. Zacharie 6, verset 1 à 8. Zacharie 6, verset 1 à 8. Je levai les yeux. Je levai de nouveau les yeux et je regardai et voici 4 chars. 4 chars. Sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'Arin. Les montagnes étaient des montagnes d'Arin. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux. Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les 4 vents des cieux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les 4 vents des cieux. Alléluia. Amen. Suivons très très bien. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, c'est-à-dire vers le nord. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi, vers le sud. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Allez parcourir la terre. Il m'appela et il me dit, vois ce qui se dirige vers le pays. Il faut lire doucement, il faut lire bien. Pour qu'on t'écoute, même celui qui ne lit pas, il comprend la lecture. Vois ceux qui se dirigent vers le pays
du septentrion. Comprends le verset 8. Il m'appela et il me dit, vois ce qui se dirige. Non. Vois, pause. Parce qu'il y a une virgule. Tu comprends? Regarde. Il m'appela et il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Reprenons, on y va. Il m'appela et il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Amen, alléluia. L'ange lui dit que les chevaux qui se dirigent vers le pays du septentrion, c'est-à-dire les chevaux noirs, font reposer quoi? Ma colère sur le pays du septentrion, sur le nord. Le vent qui souffle à l'orient a un message pour les hommes. Nous allons voir ça la prochaine fois. On comprend que lorsqu'on parle du vent qui souffle, on veut parler de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et on dit l'Esprit qui souffle des 4 vents, c'est pour montrer qu'il contrôle tout. Vous voyez? C'est l'Esprit qui contrôle tout l'univers, invisible et visible. Il contrôle tous les éléments de la nature. Il contrôle les mers, les eaux, les océans. Il contrôle ce qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il contrôle tout. Il souffle pour amener la colère de Dieu ailleurs. Il souffle pour amener des catastrophes ailleurs. Il souffle pour amener des bénédictions, amener le jugement de Dieu, amener ceci, amener ceci. Il souffle pour préparer des choses. Le vent qui est en train de souffler aujourd'hui à l'Orient, c'est un message pour les hommes, pour les chrétiens. Chrétiens, réveillez-vous. Nous allons en parler la prochaine fois. Alléluia. Donc, on va se lever. On va remercier le Seigneur pour ce matin, pour le culte, pour la grâce qu'il nous a donnée. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as soufflé ton vent dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi encore de ton souffle. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Remplis-moi encore, remplis-moi, remplis-moi. Rassasie-moi de ton souffle ce matin. Rassasie-moi, remplis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut que je prophétise sur ta vie. Et pendant que tu pries, je prophétise que le Seigneur t'amène loin au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau souffle. Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau souffle dans mon couple, dans mon mariage, dans mon travail.